Corinthiens chapitre 2. Allons-y, on se lève, on lit la parole de Dieu, on se lève. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 2. On est ensemble. Et quelqu'un ne va pas lire avant son ami. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. Grâce soit rendue à Dieu. Oui. Qui nous a fait toujours. Non. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Amen. Et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait triompher. Il nous a déjà fait triompher. Non, lève la tête. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait, c'est un présent. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre à l'instant précis. Mais pendant que tu es en train de vivre cette situation, à cet instant précis, Dieu aussi est en action dans ton affaire. C'est pas le passé, c'est le présent. Ça veut dire, écoutez-moi très bien. Vous savez, est-ce que quelqu'un a vu l'arc-en-ciel une fois dans le ciel? L'arc-en-ciel. Quelqu'un connaît l'arc-en-ciel? Ce n'est pas une révélation. Hein? L'arc-en-ciel, vous connaissez ça? À quel moment ça apparaît? Je vais vous dire ça. Regarde, après ce troisième jour, garde ça dans ton cœur. Amen. Garde ça dans ton cœur. Vous savez à quel moment l'arc-en-ciel apparaît dans le ciel? À quel moment? Hein? Ancien, à quel moment l'arc-en-ciel apparaît? Hein? Vous voyez, il y a des gens, même c'est des choses, vous ne faites pas attention. Hein? Dis frère, il faut nous expliquer. Voilà, c'est tout. Mais c'est des choses pratiques de la vie. Je prends des choses terre à terre pour vous expliquer la pensée du Seigneur. Alléluia. Écoute, je veux que ton cœur même soit bondi dans la joie de Jah. Dis frère, il faut appuyer ça. Mais avant que l'arc-en-ciel n'apparaît, il y a l'orage. L'orage, il s'agite, il tempête, il mélange, il déracine. Comme si c'est lui qui est le dernier. Quand il a fini ça, l'arc-en-ciel apparaît dans le ciel. L'arc-en-ciel annonce que tes tempêtes là, je suis venu mettre fin à ça. Je vais dire à quelqu'un ce midi, l'arc-en-ciel est dans le ciel pour toi, pour le mariage, pour le voyage, pour le travail, pour l'enfantement, pour l'accomplissement, pour que tes choses décollent. Alléluia! Quand l'arc-en-ciel apparaît, c'est que tu es en sécurité. Je t'annonce ce matin que l'arc-en-ciel est dans le ciel. Tu ne peux pas voir ça avec les yeux physiques. On marche par la foi. On ne regarde pas les choses avec la chair. Regarde, c'est pourquoi, regarde, avant ce jour-là, il y a eu la tempête. Quelqu'un est d'accord avec moi? Même le premier jour, quand on a commencé, la tempête a commencé déjà. La tempête dans ton travail, tempête dans ton foyer, tempête dans tes relations, tempête dans tout ce que tu entreprends. Mais ce troisième jour, la Bible dit, le troisième jour, le Christ qui a été enterré par ses ennemis, dit c'est quoi ça? Il a fait du bien. Ils l'ont attrapé, ils l'ont tué, ils l'ont enterré et ils se sont dispersés. Pour eux, c'est fini. C'est ce qu'ils sont en train de dire à ton sujet. Mais je vais t'annoncer ce midi que le troisième jour, c'est aujourd'hui.
Après l'orage. Oh! Alléluia! Après l'orage, après la tempête, vient l'arc-en-ciel. Quand l'arc-en-ciel, on dit arc-en-ciel, quand il apparaît, la pluie se retire, la tempête se retire. Pendant que tu es assis là, tes ennemis sont en train de se retirer. Dis frère, comment ça? Mais c'est ce qui est arrivé avec les pharisiens en face de Jésus. Quand ils sont venus, le problème est qu'ils veulent te condamner. Dis pourquoi vous êtes sur moi. Yeshua, ils ont transporté la femme. Ils ont déposé la femme, ils ont dit Jésus, on l'a attrapé en flagrant délit. Dis je reconnais mes fautes. Quand quelqu'un reconnaît que c'est fini, ils ont déposé la femme et pour eux, le rabbin va le tuer. Va tuer cette femme. Le rabbin est venu, il a écrit sur le sol. C'est la 3e fois que Dieu écrit sur la terre. Quand Dieu écrit, c'est que c'est fort. Yeshua a écrit, on ne sait pas ce qu'il a écrit. Ah, mais c'est ça le problème. Oh, la Bible dit que nous sommes poussière, nous sommes sortis de la terre. Ça veut dire qu'en tout être humain, il y a la terre. Et c'est cette terre-là qui est ta conscience. Et quand il a écrit, ce qu'il a écrit, on n'a pas décodé. Seulement que c'est ton esprit qui va décoder. Chacun est venu avec son caillou. Quand il regarde ce que Yeshua a écrit, je t'annonce que les esprits qui étaient sur toi, à l'instant où je te parle, ils sont en train de jeter leurs cailloux. Parce que le Seigneur a parlé. Et quand il a parlé, et ils ont décodé le son de la parole du Seigneur. Est-ce que tu sais que même dans les sons, dans les rêves, ils peuvent te poursuivre? Quelqu'un a remarqué ça? Ils te poursuivent. Au moment où ils veulent mettre la main sur toi, tu te réveilles. Dis, qu'est-ce qui fait ça? C'est le Saint-Esprit qui est en toi. Il les laisse, souvent il les laisse jusqu'à ils veulent mettre la main sur toi et quelqu'un te réveille. Je t'annonce que le 3e jour, c'est le 3e jour de la résurrection, 3e jour de triomphe, 3e jour de paix, 3e jour de victoire, 3e jour de grâce, 3e jour de mariage, 3e jour de fonctionnement, 3e jour de paix. Alléluia! La Bible déclare que le Seigneur nous a fait quoi? Pasteur, il dit quoi? Le Seigneur nous a fait quoi? Il nous fait toujours. Regarde, même si tu crois physiquement, quand tu regardes avec les yeux physiques, tu as l'impression que tu as échoué aujourd'hui. Ce n'est pas un échec, c'est un semblant d'échec. Dis comment ça? Mais toi, tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. En vérité, celui qui est en toi n'échoue jamais. Il ne peut pas échouer. Alléluia. C'est pourquoi ce midi, ce 3e jour, il faut que ton cœur soit dans la tranquillité. Amen. Amen. Ton cœur doit être dans la tranquillité. Regardez l'attitude que Jésus a eue. C'est ce qu'on va avoir avant de sortir d'ici. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il a trouvé un figuier, on l'a dit la dernière fois. Il a parlé au figuier. Quand il a parlé au figuier, il a laissé le figuier dans son état. Normalement, quand il a parlé sur le champ, normalement le figuier devrait sécher sur le champ. Il y a des choses quand tu as prononcé. Vous savez, à partir de lundi prochain, on rentre on rentre dans la coupe. Attendez, je vous dis lundi prochain. Ça dit, prions que lundi arrive. À partir de lundi, on rentre dans une guerre spirituelle sans précédent. Dis frère, comment ça? On va boucler la Pâque. Il y a des choses, des esprits errants. Ils veulent boire. Mais nous, lundi, on va boucler. C'est pas tout on dit.
Tu vas boucler ta famille. Tu vas boucler ta maison. J'ai dit, les gens, ils viendront comme ça. Il est en train de venir vers ta maison, arriver là, il dit, je ne sais pas. Il se retourne. Les familles vont être sécurisées. On va faire une action prophétique spirituellement dans le monde invisible. C'est pourquoi on a appelé ça Horeb. C'est la montagne sur laquelle le Seigneur a parlé à Moïse. La montagne qui avait donné l'eau. C'est une montagne prophétique. Dieu a parlé à Moïse là. Frère, c'est pourquoi lundi on rentre dans Horeb. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, ces 3 jours là, c'est 3 jours d'échauffement. Mais aujourd'hui seulement là où tu es. Vous savez, à partir de lundi, c'est là que je vais vous expliquer le mystère. Dis-nous un peu. Vous savez, quand tu es petit, là tu fais, c'est toi qui fais. Dis, il a fait et puis il a parlé. Tu as appuyé ça là. Vous savez, dans l'armée, demandez à notre frère, quand tu es en dessous de caporal, je ne sais pas que c'est quel grade tu peux avoir encore. Tu viens d'arriver. C'est toi qui fais. Le général, lui parle. À un certain degré de la marche chrétienne, tu ne fais plus. Tu parles. Tu n'as pas compris. Je suis certain. Quand tu es petit, tu veux faire les choses. Quand tu grandis dans le Seigneur, tu ordonnes. Un général, voilà un mec qui est là-bas, général, tu vas le voir faire, comment on appelle ça, ramasser les petits papiers. Hein? Comment on appelle ça? Hein? Comment? Corvée. Général, il fait corvée. Colonel, même est-ce qu'il fait corvée? Capitaine, toi-même est-ce que tu fais corvée? Je vais vous expliquer ça à Horeb. À un certain niveau, arrête de faire. Il faut parler. Dis frère, donne-moi un exemple. Au commencement, Dieu a fait quoi? Il a parlé. Avant, c'est au verset 4, verset 5 qu'il crée le soleil. Mais au commencement, il dit que la lumière, c'est-à-dire cette lumière et puis le soleil, ce n'est pas la même chose. Quelle est cette lumière? C'est une affaire à suivre. Il y a des choses, tu dois plus, à un certain niveau, quand tu es un petit dans la foi, tu peux avoir 40 ans, mais tu es un petit. Mais quand tu vas mûrir dans une dimension, c'est pourquoi Yeshua, quand il passait, il a parlé au figuier. La Bible dit, il parla au figuier. Et il a dit, on ne doit plus manger de fruits venant de toi. Quand il a fini ça, il n'a pas cherché à savoir si l'arbre est mort ou bien. Non. C'est ce qui fait que tu es frustré. Tu es abattu. Parce que toi, quand tu parles, tu as l'impression, oh, toi, tu n'es pas la parole. Il y a lui qu'on appelle la parole. Il y a des gens dans les villes, on les appelle les paroliers. Le parolier est en toi. Donc, quand toi, tu ouvres la bouche, il dit, ouvre ta bouche, je vais parler. Quand le Saint-Esprit parle, il dit, c'est moi, Jésus, qui parle. Mais quand toi, tu vas parler, toi et Jésus, vous êtes devenus une seule entité. Toi, tu ouvres la bouche. Quand tu arrêtes quelque chose, regardez le policier. Il a l'autorité, dit autorité. Le grumier a le pouvoir. Il peut l'écraser. Le policier l'a fait combien? 45 kilos. Le grumier fait 100 tonnes. Il lève sa main comme ça. Grumier là, on dit il n'a pas frein, il va freiner. Il va freiner. Tu es dans la position du policier. Touche quelqu'un, dit autorité. Oh, le temps est arrivé. Levez-vous, frère, levez-vous. Alléluia. Frère, je voudrais que tu comprennes cette. Vous voyez, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Je veux que pendant ces jours jusqu'à lundi, tu marches comme une autorité. Dans ton entreprise, marche comme une autorité.
commence à mettre de l'ordre. Dieu a mis de l'ordre, toi tu es un disciple de Dieu. Dieu ne fait plus. Ou bien il fait. Là, je vous ai montré ici depuis Hébreux chapitre 10, quand il a fini, c'est tard. Maintenant, nous là, on est quoi? On est son corps. Lui, il a fini. Maintenant, si on est sage, on doit suivre ses traces. C'est-à-dire, de toute façon, il a fait, et puis Figuier là est mort là. C'est la même chose là, on commence à faire. Et c'est en ce moment, on dit, ce sont ses disciples. Sois disciple. Est-ce que tu as dit d'être disciple du pasteur? Pasteur a ses limites. Sois disciple de Yeshua. Amen. Amen. Je peux vous montrer quelque chose? Est-ce que tu sais que le Christ, il est en toi là où... Attendez, hein, ne répondez pas encore. Il est dans ton corps là où tu es. Est-ce que vous savez ça? Dis frère, comment? Vous comprenez pourquoi l'apôtre Pierre, il prenait les lotus, il les sur son corps, et puis ça guérit les malades. Lui, Pierre, là, il est qui? C'est un régneur. Il règne vite et puis il jure vite. Mais quand le Christ est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Il est venu habiter en eux. C'est-à-dire quand Pierre, le problème est que tant que tu ne prendras pas conscience, rien de bon ne peut t'arriver. Le problème, il faut ajuster ta mentalité sur la parole de Dieu. C'est ce que Dieu dit. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le problème est au niveau de ta pensée, ton esprit. La parole de Dieu là, elle est puissante. Jésus est puissant. Jésus a tout fait. Mais tant que tu n'alignes pas ton esprit sur la parole, tu ne peux rien voir. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Est-ce que je voudrais, ce midi, ce troisième jour, il faut adopter une attitude. Il faut adopter une attitude. Mais vous n'allez pas aller avec ça. On va faire un test dans 2 minutes. Et vous allez comprendre si ce que je dis est vrai. Il faut ranger ton esprit sur la parole. Ça veut dire que là où tu es arrêté, là, vous-même qui nous suivez, les gens nous suivent dans certains pays, on nous parle de Chine, de certains pays. Bon, mais écoute, il faut aligner ton esprit sur la parole. Ça veut dire que là où tu es arrêté, ce n'est plus toi-même, mais c'est le Christ, Jésus, qui est en toi. Et comme il est en toi là, c'est que même ta sueur là, ça vient de Jésus. Le problème est que si ton esprit est petit, tu ne comprendras pas ça. Hein? Tu auras voulu toujours qu'on vienne prier sur toi. On t'impose les mains, on te lave. Ces abominations, on ne fait pas ça ici. On vous amène à être autonome. Tu ne dois pas, pasteur, tu ne dois plus manger ton argent parce que tu dois voyager. Si librement Dieu te met à cœur de faire une offrande, c'est ça. Mais dis qu'un pasteur va prendre ton argent pour te garder, c'est une abomination. Levez les mains. Que toute la gloire te revienne. Nous, en vérité, ce n'est plus nous qui vivons. La Bible dit c'est Christ qui vit en moi. J'ai dit c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Laisse-nous aller dans ta paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci parce que nous sommes plus que vainqueurs. Dieu nous a rendus vainqueurs. Et nous possédons la semaine pour ta gloire au nom de Jésus. Amen.